Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous venons de recevoir un cours sur la théologie africaine dont vous avez été l'enseignant. Et donc, nous avons voulu que vous vous présentiez à nos amis et connaissances qui peut-être voudront aussi demain s'inscrire sur la liste de vos étudiants. Qui vous êtes, pourquoi la théologie africaine? Bon, ça fait beaucoup de questions à la fois. Oui. Je vais essayer d'être le plus succinct possible. Je suis le pasteur Kéo Gognon. Je suis directeur de l'Institut biblique Bethel de Korogo. Je suis aussi le président de l'association des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire, l'AEBC. Et je suis pasteur. Et donc, je suis pasteur enseignant. Et le cours que j'ai enseigné, c'est la théologie africaine. Bon, c'est un cours qui est très peu connu dans nos milieux, tout simplement à cause de l'ambiguïté même de l'intitulé du cours. Parce que quand on dit théologie africaine, ça suscite des interrogations. Je dirais même que ça suscite des inquiétudes. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il y a une théologie européenne? Est-ce qu'il y a une théologie américaine? Est-ce qu'il y a une théologie asiatique? Pourquoi les Africains veulent se singulariser en parlant de théologie africaine? Donc, à cause de toutes ces interrogations et de ces inquiétudes, parce que les gens ont peur qu'on introduise le syncrétisme dans l'Église africaine, en voulant singulariser notre théologie. Donc, à cause de tout ça, ce cours n'est pas très bien connu. Mais je pense que en classe, on a fait un effort pour aider les étudiants à avoir une idée claire, une idée nette de ce que cela veut dire. Mais qu'est-ce que la théologie africaine? La théologie africaine, la définition que nous avons donnée en classe, partons d'abord de la théologie. La théologie, c'est quoi? Pour nous, en tant que chrétiens, la théologie, c'est rendre accessible la parole de Dieu à tous les hommes, dans leur contexte. Nous qui sommes ici en Afrique, nous avons nos réalités, nous avons nos cultures, nous avons nos mentalités, nous avons nos langues. Comment faire en sorte que la parole de Dieu soit rendue accessible aux Africains avec leurs réalités? Mais pas seulement ça. Comment faire en sorte qu'avec notre culture d'Africains, nous soyons de bons chrétiens? Je pense que nous avons une responsabilité. La Bible ne change pas d'un continent à un autre. La Bible n'est pas fonction de la race de quelqu'un. Mais la manière de transmettre la Bible, le message chrétien, la manière d'aider les chrétiens à vivre correctement la Bible, on doit forcément tenir compte des réalités locales. Et personne d'autre ne le fera mieux que nous qui sommes les Africains. Et c'est pour ça que nous parlons de la théologie africaine. Donc il ne s'agit pas d'étudier les religions traditionnelles africaines. Parce que souvent il y a cette confusion. Ce n'est pas un cours où on étudie les religions traditionnelles africaines. Ça c'est un autre cours à part. Mais ici nous étudions comment faire en sorte que les Africains aient accès à la parole de Dieu d'une façon compréhensible. Mais en même temps, comment est-ce que ceux qui deviennent chrétiens peuvent être épanouis dans leur foi chrétienne. Donc c'est ça l'objet de ce cours. Mais certains diront que c'est une autre valorisation des paradigmes de différents groupes ethniques, etc. Quand on veut parler de la théologie africaine. Bon, c'est possible, vous savez, on peut toujours avoir son idée sur ceci ou cela. Mais ce qui est important, c'est le contenu de ce que nous enseignons. Et nous disons ceci, le débat sur la théologie africaine est un vieux débat. Et nous savons qu'il ne va pas s'arrêter demain. Mais le plus important, c'est le contenu. Nous ne sommes pas les inventeurs de la théologie africaine. Nous avons nous-mêmes reçu. Et nous lisons, certains de nos prédécesseurs ont écrit sur le sujet. Les livres sont là. Nous nous inspirons de ce que les autres ont écrit. Nous ajoutons nos propres recherches. Et puis nous construisons un cours. Donc, je pense que si nous prenons ces choses au sérieux, ça va nous aider à être de meilleurs pasteurs, de meilleurs enseignants, de meilleurs conseillers.
Parce qu'on comprendrait mieux. Vous savez, on donne l'illusion que tous les hommes sont les mêmes, on a les mêmes réalités, mais c'est faux. On n'a pas du tout les mêmes réalités. Un Européen a ses réalités d'Européen. Aujourd'hui, en France, par exemple, vous avez des débats sur l'homosexualité, sur le mariage libre, l'union libre. Vous avez un certain nombre. Mais ici, en Côte d'Ivoire, nous avons nos propres débats. Et nos chrétiens se posent des questions. Vous demandez à un pasteur français, il aura ses réponses, mais ce n'est pas des réponses qui vont donner, qui vont aider le chrétien dans mon église ici, en Côte d'Ivoire, à avoir des solutions aux problèmes concrets auxquels il est confronté. Nous avons parlé, par exemple, dans le cours des questions de funérailles. Vous demandez à un pasteur français, eh bien, pasteur, comment on va faire les funérailles à Ouangolo? Bon, il va donner ses réponses, mais il y a des questions concrètes qui sont là. Les questions de mariage, on a parlé de ça. Les questions même de gestion de l'église locale. Donc il y a beaucoup de situations comme ça. Et nous pensons que nos réalités africaines doivent être courageusement abordées. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons des pères de l'église ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes aussi accompagné dans votre quête de choses par rapport à cette étude? Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous avez le soutien de certains pères? Bon, je ne sais pas qui vous appelez père. Vous savez, on est en Afrique. Oui, certains fondateurs, voilà, certains leaders d'église. On est toujours redevable à quelqu'un. Comme je dis, je n'ai pas inventé cette matière de la théologie africaine. Moi-même, j'ai reçu le professeur Solomon Andria de la Fatia, qui est bien connu ici en Côte d'Ivoire. C'est nos maîtres. Le doyen Titienou, parce que je rappelle que je suis un diplômé de la FATEAC et nous avons été la première promotion de la FATEAC. Donc nous avons été formés par le doyen Titienou. J'ai parlé du professeur Solomon Andria, le professeur Célestin Kwasi. Enfin, il y a un certain nombre le pasteur Soro Sungalo, qui sont nos prédécesseurs quand même en la matière. Et nous sommes le fruit de tout ce que nous avons appris auprès de tous ces années. Et il y en a beaucoup parce que c'est pour ça que je dis, j'ai peur quand vous commencez à citer les noms et que vous oubliez le nom de quelqu'un, ça devient un problème. C'est ça. Mais nous avons reçu de beaucoup d'aînés. Et nous leur sommes redevables. Vous avez quelque chose à dire aussi pour présenter l'institut ou l'école CFK à tous nos frères et sœurs, étudiants, ceux qui aiment la communication et qui aujourd'hui n'ont pas les outils qu'il faut. Est-ce que vous pouvez présenter cette école à certaines personnes qui ignorent encore qu'il y a un temple vraiment du savoir qui peut mieux les aider à être des communicateurs? Bon, évidemment, le CFK, je peux dire, c'est ma maison. Je suis de ceux qui ont côtoyé, connu le CFK depuis des années. Et j'ai même eu à aider ici, à un moment donné, à la bibliothèque. Donc le CFK, c'est vraiment chez moi. Donc ce que je peux dire, c'est que le CFK, c'est un trésor que malheureusement nous ignorons. C'est comme si vous installez un village sur une mine d'or et vous ignorez que vous êtes assis sur une richesse. Et je pense que nous qui sommes ici, en Afrique francophone et particulièrement en Côte d'Ivoire, on ne se rend pas compte de cette richesse que nous avons, de ce trésor que nous avons. Et je voulais vraiment interpeller les uns et les autres pour dire que le CFK, c'est vraiment un centre de formation. Et quand on dit centre de formation en communication, les gens pensent que c'est pour venir uniquement apprendre les techniques de communication. Mais vous voyez le cours que nous venons de faire, par exemple, nous avons parlé de la théologie africaine, qui a priori n'a rien à voir avec la communication. Mais en même temps, on se rend compte que c'est comment annoncer, comment communiquer efficacement l'évangile. Donc l'enseignement est très vaste. On vient pour apprendre les techniques de communication, mais en même temps, on apprend aussi beaucoup d'autres choses qui nous aident à être de meilleurs communicateurs, mais de meilleurs communicateurs dans le contexte africain. Et je crois que ça, c'est pas. Alors, professeur, votre dernier mot et le conseil que vous pouvez donner aux jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui qui aussi n'ont pas une bonne motivation de la vocation et de l'appel même de Dieu. Bon, c'est juste pour vous dire merci pour cette occasion que vous me donnez de m'exprimer. Mais aussi, je voudrais encourager les étudiants qui sont déjà là au CFK pour leur dire qu'ils ont fait le bon choix.
et les encourager à prendre au sérieux cette formation qu'ils reçoivent ici, parce que je reste convaincu qu'ils vont en tirer le maximum de profit. Aux jeunes, je dirais que la formation, c'est la plus grande richesse qu'un être humain puisse avoir. Parce que c'est quelque chose que vous allez avoir pour vous-même. On pourra vous arracher tout. Mais ce que vous avez acquis, qui est en vous, personne ne pourra vous l'arracher. On peut vous arracher votre voiture, on peut vous arracher votre maison. Mais votre savoir là, qui est en vous, la personne ne pourra vous arracher. Donc je vais encourager les jeunes pour leur dire que il faut qu'ils soient suffisamment patients et humbles pour se faire former et se faire bien former. Aujourd'hui, les jeunes sont pressés. Quelqu'un dit, ok, le Seigneur m'appelle, on est pressé, on veut aller quelque part, 3 semaines de cours et puis voilà, on devient pasteur, on devient bishop, on devient apôtre, sans une base. Malheureusement, on devient comme une plaie pour l'Église. On devient comme des gens qui égarent le peuple de Dieu. Donc je vais encourager les jeunes, s'ils sentent l'appel de Dieu, qu'ils les répondent. Mais en même temps, qu'ils aient la patience nécessaire pour se faire former. Présentez votre institut. Ok, bon, je suis directeur de l'Institut biblique Bethel de Korogo, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut dire qu'il y a plusieurs instituts en Côte d'Ivoire, mais dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour le moment, c'est le seul institut qui forme les pasteurs pour les églises évangéliques. Et le nord de la Côte d'Ivoire est très vaste. Donc, c'est un institut qui a sa place et qui a besoin d'être soutenu dans la prière. Parce que la région est vaste, les besoins sont énormes en serviteurs de Dieu. L'évangile continue, il y a beaucoup de gens qui viennent aujourd'hui au nord pour faire de l'évangélisation. Mais on va fonder les églises, qui va les encadrer? Donc nous voulons dire que nous faisons ce ministère-là au nord là-bas. Mais en même temps, ce n'est pas uniquement pour les gens qui sont au nord. Vous savez, souvent il faut sortir d'Abidjan pour savoir qu'il y a de bonnes choses aussi ailleurs. Donc nous voulons encourager ceux qui sont à Abidjan, qui sont ailleurs, de songer à venir se faire former dans un autre contexte, dans un autre environnement. Et ça ouvre les yeux, ça ouvre notre perspective. Donc nous attendons tous ceux qui souhaitent venir, ils peuvent nous contacter et nous allons les accueillir là-bas avec beaucoup de plaisir. Vos contacts? Je suis pasteur Kéo Cognon, PP 109 Korogo. Le cellulaire, c'est 08 53 40 07. Le téléphone fixe, c'est 36 86 16 02. Merci beaucoup.